Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous parler de ceci. Il s'agit de... Hop, je l'envoie sur l'écran. Comme ça, le slasher pourra le mettre. Film Mandy, que dire sur ce film? Oui, on va dire que c'est un film d'horreur, je dirais un peu influencé des années 80 avec une touche un peu de psychédélique. Pourquoi psyché? Vous allez voir par vous-même et après on en discutera. Je vais vous parler un petit peu. On va parler le synopsis, puis après on regardera la bande-annonce. Pacific Northwest, 1983. Red Miller et Mandy Bloom mènent une existence paisible et empreinte d'amour. Quand leur refuge entouré de pinheads est sauvagement détruit par les membres d'une secte dirigée par le sadique Jeremy Sand, Red est catapulté dans un voyage fantasmagorique marqué par la vengeance, le sang et le feu. On va voir si vous seriez prêt à venger. On y va. Sous les lueurs pourpres d'un ciel primitif, le misérable sorcier plongea enfin son bras tout au fond de la fissure. Son poing se referma sur l'œil du serpent. Étrange et éternel. J'aimerais que tu ailles me chercher cette fille que j'ai vue. Tu sais ce que tu dois faire. Tu es une femme spéciale, Mandy. Moi aussi, je suis un être spécial. Joins-toi à moi. Nous sommes faits pour être spéciaux ensemble. Qu'est-ce que tu comptes faire avec ça? Je pars à la chasse. Tu pars chasser quoi? De vrais démons! Vous vous croyez tellement amoureux. Je vais te montrer ce que c'est l'amour. Oh merde, ils t'ont fait du tort. Tu transpires une noirceur cosmique. L'objet s'illumina de l'intérieur, étrange et éternel. Alors, moi, mon ressenti sur ce film, je vais d'abord vous dire ce que j'ai ressenti, et puis après, j'en discute un petit peu avec vous, j'en débatte un petit peu. Donc, Mandy, c'est un film américain, belge et anglais, donc voilà. Film étrange, mais néanmoins divertissant. Par ces jeux de lumière. Et oui, je sais pas si vous avez regardé, il y a quand même beaucoup. Ça aurait fait plaisir au défunt Prince, car il adorait le violet, le mauve. Il y a beaucoup de
de lumière, comme ça, de purple, et des contrastes, des flous et tout ça. Moi, c'est peut-être ça un petit peu qui m'a peut-être dérangé aussi. Et il n'y a pas que ça, mais enfin. Ce fond sonore qui rappelle nettement les films des années 80, différent est le mot juste pour décrire ce film. Un film à la saveur épique, fantasy des années 80, à la Shadows Run, érupté de psychédélique. C'est ce que je vous disais, hein, c'est fort psyché quand même. Hein. Un film innovateur et audacieux dans sa marginalité. Voilà, moi je vous dis, c'est les couleurs, l'ambiance. Moi je vois pas tellement, oui, je vois peut-être l'ambiance des années 80 plutôt dans l'époque du slasher. Il y a aussi des plans de vue, si vous regardez le film, où on voit l'acteur, je vais le dire après, mais Nicolas Cage est dedans, hein, où on voit à un moment donné des prises de vue de Nicolas Cage, la tronche en sang, et on dirait Bruce Campbell, qui est Bruce Campbell, il est tout simplement l'acteur de Evil Dead. Vous voyez quand il pète un peu à steak dans la maison et qu'on le voit, où la caméra elle vient le filmer de près, qu'elle part de loin, qu'elle vient le filmer de près. C'est, je sais pas, le slasher peut peut-être le dire comment ça s'appelle. Moi j'appelle ça un zoom rapide sur la personne, quoi, qui se rapproche. Un travelling très rapide. Et là on dit on est un peu dans l'esprit un peu Evil Dead. Voilà, ça c'est très bien fait, mais moi ce que m'a dérangé un peu, c'est les couleurs et tout ça. C'est ce qu'on n'avait pas à l'époque dans les années 80. Je dirais plutôt là, il y a un mélange entre les années 18 et 17. Voilà, c'est ce que je veux dire. Plus gore quand même, hein, parce qu'il est quand même assez trash. Hein. Ça, j'en dis ce qu'on vient pas. La bataille à la tronçonneuse, ouais, on va dire ouais, quoi. Le mec, il arrive avec un cure-dent en tronçonneuse et l'autre, il arrive avec un séquoia, quoi. Donc voilà. Mais bon, c'est du film aussi. Hein. On est à Hollywood, hein. Alors, la réalisation est de Panos Kamastos. Histoire originale est de Panos Kamastos. Scénario est de Panos Kamastos et de Aaron Stewart Ahin. La production est de Nate Bolotine, Martin Metz, Daniel Noah, Andrian Pilitonski, John C. Walter et Eli Jawood. Eh oui, Eli Jawood, il est à la production. C'est assez étonnant d'ailleurs. Hein. Alors, avec les acteurs, là aussi ça m'a un peu perturbé. Nicolas Cage, on voit bien que monsieur, il fait plus rien dans les blockbusters. Et il atterrit dans un film, je ne pourrais pas dire un série B. Voilà, mais bon... ce sera pas son film de l'année. C'est pas ça qui va le faire remonter au box-office, ça c'est sûr et certain. Hein. Andrew Risenborud, Linus Roach, Need Donaghy, Olwen Foyerway et notre ami Richard Brake. J'en profite, si vous savez pas qui c'est Richard Brake, c'est le Seigneur de la Nuit dans Game of Thrones, le Roi de la Nuit dans Game of Thrones, pardon. Il a joué dans 31 avec film de Rob Zombie. Il va apparaître dans le nouveau film de Rob Zombie. Et si vous voulez en savoir plus avec Richard Brake, je vous invite à aller voir la chaîne Touche à Tout. Vous allez fouiner un petit peu dans les archives du Touche à Tout et vous verrez l'interview que le slasher avait organisée et a réalisée donc avec Richard Brake. La musique est de Jonan Johansson, la photographie est de Benjamin Lobbs, le montage est de Brett W. Beckham, et décor est de Hubert Pouille, costume est de Alice Eisenharter, effet de maquillage Oriane de Neve. Voilà, à mon avis, ce qui est un peu le franco-belge, à mon avis. Hein. La durée du film est de 2h01. Je trouve ça vraiment, vraiment très long. Très, très long. Ça sort chez Universal Pictures France. Et merci à toi, Anne, de nous l'avoir envoyé. Cette galette, ça sort le 6 février. Le bonus, on a du making-of et les scènes coupées. Voilà, donc Rodney Mandy. Ce qui est assez marrant aussi, je voulais juste terminer sur ça. Je vous ai pas mis... dans le fond, là, que vous voyez le Mandy, là, vous voyez le Mandy Purple, mais il y a aussi, je vais essayer de l'envoyer au slasher, comme ça il pourra faire le montage. Il va juste le coller maintenant pendant que je parle. Il y a le Mandy, et ça m'a fait marrer quand même, c'est le logo Mandy, qui pourrait aussi bien être une pochette de black metal. Voilà, c'est assez paradoxe, quoi.
pour moi, ça parle un peu d'une secte sous prise de LSD, si même pas pire, quoi. Voilà. Mais bon, c'est un film à voir si vous aimez le gore, la vengeance et tout. Ce film est pour vous. J'aime bien l'horreur, mais voilà, je comprends pas, quoi. Il y a des choses que je comprends pas. Et surtout, pourquoi Nicolas Cage se retrouve dans un film comme ça, quoi. Je peux comprendre tout à fait que Richard Brake ait son rôle dans un film comme ça, parce qu'il fait beaucoup de films un peu barjots. Mais Nicolas Cage, qu'est-ce que tu fous? À mon avis, t'as besoin de te refaire des pépettes. J'en sais rien. Mais voilà, donc c'est Mandy qui est là. Le voici, le voilà, les amis. Moi, je vous fixe rendez-vous pour bientôt, car là, on va vous chroniquer de très 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 bons films qui sortent aussi au mois de février, début février. Et il y en a encore 4-5 qu'on doit vous chroniquer. Mais là, c'est vraiment de la tuerie. Allez, ciao les amis, à bientôt.